Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien et je souhaite vraiment de tout cœur que tous vous portez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé, c'est mon souhait. J'aimerais aujourd'hui vous présenter une recette. Il y a eu des gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé si je pouvais présenter quelque chose dans la cuisine et donc voilà. Aujourd'hui, je viens vous présenter une recette des pondu, les feuilles de manioc, les pondu. Tout le monde connaît le pondu, mais il y a plusieurs façons de faire le pondu. Aujourd'hui, je vais dans ma région, je vais dans le Congo central, je vais chez les Bantandu pour vous faire le ngwangula, le ntsaki ngwangula, le pondu sec. Donc un pondu sans sauce, sans rien, juste comme ça, le pondu sec. Voilà. Alors, je vais vous présenter ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de mon pondu 500 grammes. Vous savez, on est ici, on n'a pas... je ne suis pas allée au champ chercher le pondu, j'ai acheté mon pondu 500 grammes. J'ai les solos, les légumes, j'ai 2 oignons et quelques gousses d'ail et juste un peu de poireaux. En fait, je ne voudrais pas mettre beaucoup de légumes comme on en a l'habitude, mettre de poireaux, mettre de poivrons, mettre de ceci, mettre de cela. J'ai juste besoin de ça parce que c'est un tout pondu de ngwangula. Et puis, exprès aujourd'hui, je vais utiliser notre huile de palme parce que la recette, c'est avec l'huile de palme. C'est avec ça. Et pour accompagner le pondu, aujourd'hui, moi, j'ai choisi les muntsambu, les kayabu, parce que c'est comme ça que ça se mange chez nous, les muntsambu et les ntsafu. Et à côté, il y a les maniocs que je veux griller. En fait, c'est la racine de pondu. En fait, nous allons manger aujourd'hui la même chose. Je veux griller les maniocs au four et puis voilà, je vais faire ensemble. Alors pour commencer, je veux mettre mon pondu tel qu'il est. Je vais mettre dans ma casserole et puis je vais y ajouter de l'eau. Je vais ajouter de l'eau parce qu'il doit quand même un peu cuire. Voilà. J'ajoute de l'eau. Voilà, je mets le pondu au feu. Et je reviens pour préparer ce qui va avec le pondu. Donc comme j'ai dit, j'ai besoin des oignons. Je vais couper les oignons. Voilà, les oignons, les légumes sont coupés et de l'ail que je vais ajouter dans mon pondu. En fait, vous pouvez soit tout mettre ensemble avant de mettre au feu ou alors mettre après comme moi je le fais maintenant. Donc je vais tout mettre maintenant au feu. Le pondu est en train de cuire. Voilà. On va le laisser cuire ensemble. Je vais mettre aussi un peu de bouillon. Un peu de bouillon de légumes pour un peu de goût et adoucir. Et un peu de sel, pas beaucoup de sel parce qu'il y a le bouillon, dans le bouillon il y a déjà du sel. Donc juste un tout petit peu de sel. Il ne faut pas manger trop de sel, hein, c'est pas bon pour la santé. Voilà. On va recouvrir et le laisser mijoter quelques minutes ou presque 1 heure, hein, ça peut aller. Et ensuite, je veux revenir, et dès que le pondu change de couleur et qu'il devient un peu gris et doux, et là on va mettre de l'huile et on va laisser jusqu'à ce que l'eau vraiment finisse et on va commencer à tourner. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Voilà, entre-temps, je vais préparer déjà le manioc. Je vais le couper et le préparer.
Voilà, j'ai lavé les maniocs. Donc je vais les assaisonner un peu. Je veux mettre un peu de sel. Je veux y mettre un peu d'orégano. Juste pour donner un peu de goût. Et aussi un peu de paprika. Voilà, juste pour la couleur. Et pendant ce temps, mon four est préchauffé à 250. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un peu comme les maniocs aux frites. Voilà. Tous les maniocs sont là. Un peu d'autres. On va arranger. Et voilà. Et je veux tout mettre au four. Là. Mon four il est chauffé à 250 degrés. Je veux baisser jusqu'à 180. Donc, pendant ce temps qu'on attend le pondu, on va frire les makayabou, le poisson salé. Je disais aujourd'hui, oui, c'est spécial la pomme noire. Attention. Voilà. Et veillez à ce que chaque fois quand vous préparez, rangez chaque chose, mettez chaque chose à sa place après, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour que votre cuisine ne reste pas sale et pour que surtout vous n'ayez pas beaucoup de travail après. Quand vous avez fini, chaque chose, rangez-les. Les épices, retournez à leur place. Le sel, retournez à leur place. C'est bon. Pendant ce temps, je prépare le safou, que je vais aussi frire. Comme je ne peux pas mettre ça au feu, au makala, dehors. Donc je veux le frire comme ça. Je veux juste mettre un peu d'eau et je veux le mettre au feu. Et ça va cuire comme si c'était fait sur sur le feu de la braise. Voilà. Quelque chose de ce genre-là. Donc langsam. Voilà. Comme c'est les makayabou qu'on va manger avec le pondu et le safou. Donc on attend jusqu'à ce que ça soit doré. Et on tourne pour que l'autre partie soit aussi dorée. Voilà. Parce qu'on va le manger avec les pondus et le safou. Sans sauce. Hein. Et nos safous, on vérifie que c'est en train de cuire. On le tourne aussi petit à petit. Ça grille en même temps. Jusqu'à ce que ça soit un peu croustillant, les safous. Ça doit être un peu croustillant des parts et d'autres. Et là, on le laisse comme ça, quelques minutes encore. Et on surveille toujours le pondu. Voilà. Il est en train de cuire. Il y a presque bientôt plus d'eau. Et on va se mettre à le tourner. On va ajouter de l'huile. Les makayabou sont prêts. Ouais. Nos morceaux de makayabou sont prêts. On enlève. Vous voyez, c'est vraiment bien rosé, bien doré.
ça va être... Ah Maria, caca. On mange seulement. Hein? Oh, il est incroyable. Voilà. Et on attend le safo. Oh, ça sent bon. Ça sent trop bon les safos. Ah. Attends, je te mets là, comme ça. Tu vas bien le prendre. Ah, les safos. Ça caliname comme il faut. Ah, l'odeur. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur, mais... Ah, ça sent trop bon. Ça donne envie. Notre pondou, il n'y a plus d'eau. C'est sec. Il n'y a plus de jus. Et c'est là que notre recette proprement dite commence. Les ngwangula. En fait, le ngwangula, c'est ceci. Ce mouvement que je suis en train de faire là. Je suis en train de wangula. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle ngwangula. Donc, tourner, tourner et encore tourner pour qu'il soit vraiment très sec. Donc, il est doux et je veux ajouter de l'huile. On ne met pas beaucoup d'huile, juste un peu d'huile. Voilà, c'est assez comme ça. Et on va tourner. On va encore tourner avec l'huile, mais ça doit encore devenir sec. Nos maniocs sont prêts. Et puis, le pondo aussi, il est bien sec. Voilà. Et les safous aussi, ils sont bien cuits. Trop bon. Voilà, je vais vous présenter tout dans une assiette. Et vous me direz bon appétit. Et voilà, c'est fini. Il y a les safous, il y a le saka. Donc ça, c'est le principal aliment du Congo central, du Bas-Congo et peut-être dans l'Afrique. C'est très important et toutes les femmes, toutes les jeunes filles devraient apprendre à faire le saka. C'est très facile. La chikwang et les maniocs, en fait, ces trois-là, c'est la même chose. C'est les feuilles et la racine. Donc, c'est la même chose. Et puis, on a les muntsambu qui va avec, incontournable avec ceci. Et un peu de ndungu, un peu de piment. Donc, voilà. Vous pouvez manger avec. Donc, je vais vous montrer comment... c'est comme moi, je préfère. Hein. Je vais vous montrer un peu de muntsambu. Voilà, là. Ils sont fins. En tout cas. Oh God. On peut prendre du vin. Ça, c'est un vin blanc. Chacun fait comme il veut. Avec du vin rouge, la bière ou de l'eau. Mais c'est trop bon. Moi, je goûte les affaires. Oh Dieu du ciel. Oh, faut mon âme. Mon âme. Voilà, à très bientôt. J'espère que... Un instant, cheval. Et voilà.
J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris à faire les makayabu, les manioc frites, le safu et le sarasaka. Et voilà, likez, n'hésitez pas à vous abonner, faites des commentaires et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me le poser. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Soyez en paix chez vous, restez bénis et continuez à vous laver les mains, bien sûr. Respectez les mesures qui sont prises contre le coronavirus. Prenez soin de vous et à très bientôt. Tchuss, bye bye.